Ce devait être l'une des armes fatales contre le Covid-19. Le vaccin d'AstraZeneca dispose de plusieurs atouts puisqu'il est moins cher et plus facile à transporter que certains de ses concurrents. Mais de très rares cas de problèmes de coagulation sanguine et un contrat contesté devant la justice par l'Union européenne ont bousculé son déploiement. Enfin, les propos du président français à l'égard du sérum ont peut-être alimenté les interrogations vaccinales, selon l'entreprise. Ce genre de commentaires d'Emmanuel Macron vous colle à la peau, que cela soit vrai ou faux. Lorsqu'une personne avec ce niveau d'influence tient ses propos, cela marque dans son pays, mais c'est aussi repris à l'étranger. Ce qui m'inquiète le plus, c'est le danger de renforcer la méfiance vaccinale. Faire ce genre de commentaires à propos d'un vaccin approuvé, dire qu'il est inefficace à partir de mauvaises informations, cela ne porte pas atteinte seulement à un produit, mais potentiellement à l'ensemble des vaccins, et ce n'est pas bon en pleine pandémie. La France a décidé de renforcer ses mesures face à l'augmentation des infections. Le pass sanitaire est obligatoire pour se rendre au restaurant ou pour prendre l'avion. En une journée, plus d'1 million de Français se sont inscrits pour obtenir le vaccin. Mais au-delà du cas de la France, ce sont des millions de personnes qui hésitent ou qui adhèrent aux théories du complot concernant les sérums. L'idée qu'il y aurait une conspiration ou que les vaccins ne sont pas sûrs mais que nous les distribuons quand même est fantaisiste. Ceux qui d'entre nous travaillent dans le milieu universitaire, où nous avons choisi de renoncer à un meilleur salaire pour bénéficier de la liberté intellectuelle académique afin de travailler pour le bien commun, vous savez, nous travaillons sur des vaccins en permanence avec un seul et unique objectif, celui d'améliorer la santé. L'Union européenne a atteint l'un de ses objectifs puisque 70% de la population adulte a déjà obtenu une première injection, mais pour les 27, l'effort sanitaire doit se poursuivre.